Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Ingénierie et Société, la chaîne des leaders de demain, la chaîne qui va te permettre d'évoluer en compétences et surtout la chaîne qui va t'aider à devenir impactant. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Adrien Loyem, je suis candidat à la profession d'ingénieur au Québec et surtout quelqu'un qui est passionné par les questions énergétiques. Aujourd'hui, je voulais aborder ou alors transmettre un message aux grands frères, grandes sœurs dans les familles et surtout aussi aux parents. Vous savez, les grands frères, grandes sœurs jouent un rôle fondamental dans une famille. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de grandir dans une maison où j'avais des grandes sœurs exceptionnelles qui m'ont inspiré. Inspiré pourquoi? Parce qu'elles étudiaient beaucoup et ça a eu un effet magnifique dans la trajectoire que j'ai prise. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis né dans un village où je vivais avec ma grand-mère. Je reviendrai sur cette histoire un jour. Et puis, vous savez, la grand-mère, elle n'a pas fait l'école. Donc, pour elle, me fournir ce dont j'ai besoin, c'était suffisant. L'école, ça devrait être fait à l'école. Et du coup, moi, pendant mes premières années de vie, jusqu'à ce que j'atteigne l'école, la classe de CE1, je partais à l'école, je ne savais pas c'est quoi l'école réellement. Du coup, après le décès de ma grand-mère, bien évidemment, j'ai eu la magnifique chance d'être retourné dans la famille de ma tante, une maman magnifique que j'aime et que j'affectionne particulièrement. Elle m'a donné tellement d'amour. Et pour revenir donc, les filles de ma tante, ma mère chérie, que j'aime beaucoup, elles aimaient beaucoup étudier et ça a eu un effet immédiat sur la transformation de Adrien qui vous parle présentement. Donc, j'ai échoué la classe de CE2 quand je suis arrivé dans cette maison et aujourd'hui je regrette cette année perdue là parce que j'ai dû bien évidemment reprendre la classe, mais ça a tout transformé parce que une fois avoir repris cette classe là, tout a basculé dans ma vie. Je me suis retrouvé dans l'excellence en permanence. Et cette excellence-là, je l'ai recherchée tout au long de mon cursus académique. Que ce soit terminer l'école primaire et enchaîner le lycée, j'ai tout de suite pris goût à l'apprentissage, voyant mes grandes sœurs étudier tout le temps. Donc, c'est pas pour dire que j'étudiais tout le temps, mais j'étais vraiment quelqu'un qui voulait être parmi les meilleurs. Et jusqu'aujourd'hui, je garde encore un peu cette flamme-là, même si les choses ont un peu changé, ma façon de voir les choses a changé. Pour revenir à l'excellence, donc, moi, durant mon cursus primaire, je cherchais tout le temps à être parmi les meilleurs. Et ça s'est poursuivi au lycée. Tous mes camarades de classe de lycée, ils se souviennent de moi parce que j'étais quelqu'un de brillant et d'excellent. Je recherchais l'excellence dans tout ce que je faisais. Mais bien évidemment, dans la vie, il n'y a pas seulement l'excellence. En grandissant, il y a d'autres priorités qui viennent. Mais pourquoi je disais que cette vidéo s'adressait aux grandes sœurs, grands frères, parents? C'est parce que je pense que l'éducation ou alors la voie qu'empruntent les grands frères, grandes sœurs est cruciale dans une famille. Moi, j'ai été impacté par la façon d'étudier de mes grandes sœurs et ça a changé considérablement ma vie. Aujourd'hui, je suis jeune, j'entre dans la vie professionnelle et je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'aujourd'hui et je pense que c'est en partie dû au fait d'avoir grandi justement avec des personnes qui ont été des modèles pour moi. Et je profite pour les dire merci pour cela. Je n'ai jamais eu l'occasion de leur dire. Mais ça me fait plaisir vraiment quand je pense que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, les grands frères, grandes sœurs, ils doivent essayer le plus que possible à être un modèle pour les cadets. Pourquoi?
Parce qu'en général, les cadets copient ce qu'ils voient. Moi, par exemple, j'essaye de faire le maximum possible pour que mes petits frères, petites soeurs voient en moi un exemple demain. Quelqu'un en qui ils peuvent s'inspirer pour faire ce qu'ils ont à faire. Et pourquoi c'est une mission pour moi? Parce que je trouve que si je rate, c'est-à-dire j'emprunte une mauvaise voie, ça va sûrement avoir des répercussions sur mes cadets. Donc, il est important pour toi, grand frère, grande soeur, de considérer l'école au sérieux. Si tu es encore un jeune et que tu as derrière toi des petits frères, petites soeurs, je te conseillerais d'essayer de prendre la chose de l'école au sérieux. L'école en soi n'est pas difficile. C'est juste que les gens manquent de motivation, souvent. Mais justement, si quelqu'un sème en lui une petite motivation, juste parce qu'il a envie d'impacter de façon significative ses cadets, je pense qu'il peut s'en sortir. Moi, je voulais retenir le point sur les mathématiques et les sciences. Il faut susciter, bien évidemment, chez les enfants, l'intérêt envers les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Vous avez compris, on est sur une chaîne qui parle de l'ingénierie et de la société. L'ingénierie, c'est surtout de la science. Donc en ingénierie, rien n'est fait au hasard. On se base sur des données scientifiques pour prendre des décisions. Et ces données scientifiques-là, ça demande une certaine capacité à analyser les choses, une certaine capacité à réfléchir. Les mathématiques, justement, parce que ces mathématiques-là, ça aide à mûrir le cerveau, ça aide à cultiver le cerveau. C'est comme un champ qu'on sème et qu'il faut travailler. Moi, au lycée, j'ai toujours trouvé les mathématiques très intéressantes parce que, bien évidemment, c'était pas dur pour moi, mais j'ai trouvé qu'il y avait des personnes qui manquaient de motivation à travailler cette matière-là et qui justement avaient abandonné et cherché à combler les lacunes de mathématiques avec d'autres matières. Mais au cours de ma formation, je me suis rendu compte que la formation en ingénierie, ça demande quand même une certaine dose de mathématiques, surtout les premières années. Pourtant, ce que moi je constate dans la vraie vie, c'est que on n'utilise pas beaucoup de mathématiques. On s'intéresse aux normes. Bien évidemment, ces normes ont été établies basées sur des calculs mathématiques, mais dans la vraie vie, on n'utilise pas. Par contre, pour aspirer à la profession d'ingénieur, il faut passer par les bancs. Donc, pour passer par les bancs, justement, il faut être quelqu'un qui est analytique. Ce n'est pas pour dire que les gens qui ne sont pas analytiques ne peuvent pas trouver leur place en ingénierie. Ça serait faux de ma part si je disais ça. Tout le monde peut trouver sa place en ingénierie. Encore une fois, être motivé, ça peut résoudre beaucoup de lacunes. Parce qu'une personne motivée, rien ne peut l'arrêter. Du coup, même si tu es une grande soeur ou un grand frère qui a de la difficulté avec les mathématiques, essaye le plus possible dès l'école primaire d'accompagner les enfants avec cette matière-là. Suscite en eux l'intérêt envers la science. La science parce que avec la science, aujourd'hui, on est capable de tout faire. Vous voyez ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et tout. C'est de la science qui est en arrière. L'apprentissage, c'est de la science. Donc, il est important de considérer la chose de la science au sérieux et surtout d'aider les enfants justement à appréhender positivement cette matière. Parce que quand on quitte l'école primaire avec des lacunes en mathématiques, ça se poursuit durant l'école secondaire et ça fait en sorte que les enfants ne peuvent pas s'orienter vers une filière scientifique. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que les mathématiques c'est un casse-tête. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose de très très intéressant. En réalité, on s'amuse quand on fait des mathématiques. Mais toi, grand frère, toi, grande soeur ou bien maman, même si tu n'as pas la capacité à entretenir ces enfants, il faut les suivre ou bien payer pour qu'on les suive convenablement dès l'école primaire avec les matières scientifiques. Ça ouvre l'esprit et
ça permet d'avoir une multitude de possibilités. Quelqu'un qui passe un baccalauréat au Cameroun ou bien en Afrique ou bien dans la zone francophone, parce que ici baccalauréat ça renvoie à un diplôme universitaire. Quelqu'un qui passe donc son diplôme de lycée dans une filière scientifique a un boulevard ouvert devant lui pour choisir ce qu'il a envie de faire. Or, il y a des filières qui sont un peu restreintes. Pas pour dire que d'autres filières ne sont pas importantes. Tout est important. On a besoin de tous ces filières-là dans la société. Mais pour ceux et celles qui aspirent à l'ingénierie et au génie et qui veulent construire les infrastructures de demain et avoir un impact sur les générations futures, bien évidemment, ça prend un peu de connaissances minimales en mathématiques et sciences. Dans une prochaine vidéo, on améliorera encore et on entrera en profondeur de ce sujet. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse et je vais mieux préparer le sujet pour vous. À bientôt. Vous savez, si vous avez aimé le contenu, ce qu'il vous reste à faire, premièrement, vous abonner, ensuite liker et partager pour aider le maximum de personnes à devenir des personnes impactantes. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne Ingénierie et Société, la chaîne des leaders de demain. À bientôt. Bye bye. Ciao.